Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nicole. Je vais partager avec vous aujourd'hui un rêve qui m'a troublée, mais ce rêve m'a rappelé le rêve qu'Ézéchiel avait fait. J'étais donc pendant ma pause de travail avec ma collègue Magali et il était venu le moment de rentrer, retourner au travail. Nous n'avons que 30 minutes de pause par ces temps de Covid. Alors voilà, devant nous se dressait cette rivière. Mais ce jour-là, mes amis, j'avais pas une tenue vestimentaire qui me permettait d'aller me jeter comme ça dans la rivière. J'avais une longue robe. Ma belle robe longue était devenue mon problème. Mais comment traverser? Magali était déjà de l'autre côté de la rivière. Depuis l'autre rive, j'entendais l'écho de sa voix résonner. « Allez, Nicole !» J'ai dit « Attends, Mag !» Pendant ce temps, je suis rentrée à moi-même et j'ai prié. J'ai prié. J'ai dit « Seigneur, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon jour. » J'étais vraiment embêtée. Mais le Seigneur m'a dit « Avance !» Je me suis levée donc pour traverser cette rivière. Quand Magali a traversé, elle avait l'eau jusqu'au niveau des chevilles. Moi, avec ma robe, je l'ai bien relevée. J'ai tenu ma robe pour qu'elle ne puisse pas se mouiller. Mais plus j'avançais, à chaque mètre que je parcourais la rivière, mes amis, l'eau montait de niveau. Arrivée au milieu de la rivière, ma robe était déjà mouillée parce que je n'arrivais plus à la tenir. L'eau était forte. Arrivée dans l'autre rive, j'avais l'eau jusqu'à la taille. J'avais l'eau jusqu'à la taille. Ce point commun avec le rêve d'Ézéchiel, je vais vous le montrer. Ézéchiel 47, verset 3. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Quand je suis arrivée dans l'autre côté de la rivière, j'en avais jusqu'à la taille. Je vais m'arrêter là, ce coup-ci, pour vous dire que l'eau montait exactement comme dans ma rivière. Le niveau d'eau montait. Ce niveau d'eau, cette eau, cette rivière symbolise le torrent du sanctuaire. Cette rivière que j'ai eue, c'est exactement la même eau ici. Ce torrent jaillissant du sanctuaire qu'a vu Ézéchiel dans son rêve. Moi, c'était cette rivière qu'il fallait traverser. À chaque mètre, le niveau d'eau montait, mes amis. Ce qui est pertinent, c'est lire le verset 9. Le verset 9 dit « Tout être vivant qui grouille vivra. Tout être vivant qui grouille vivra, partout le torrent parviendra. » Ici, tout être vivant, ça veut dire que les êtres sont déjà en vie, mais vivront encore. Ça voudrait dire que nous pouvons être en vie avec des zones d'ombre, avec des zones qui n'ont pas l'eau de vie, avec des zones qui ont besoin d'être irriguées par le torrent du sanctuaire. Tout être vivant, lisez bien le début du verset 9, Ézéchiel 47. Tout être vivant qui grouille vivra. Ça veut dire que les êtres vivants peuvent être en vie sans avoir l'essence de la vie. Je vais poursuivre. Tout être vivant qui grouille vivra, partout le torrent parviendra. Partout le torrent, partout cette eau parviendra, il y aura la vie, il y aura une nouvelle vie, la vraie vie. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où le torrent parviendra, il y aura une profusion de vie. Il y aura une profusion de vie, mes amis. Il y aura une profusion de vie. Il y aura une grande quantité de vie. Il y aura une grande quantité de poissons. Si on lit la suite de ce texte, il y aura nous serons bénis par la terre, par la mer et par le ciel. Vous savez, quand je suis arrivée de l'autre côté, dans l'autre rive, ce que j'ai vécu,
C'était quelque chose de grandiose, c'était un shalom intégral. Au fond de moi, j'avais un shalom mais profond. Mes amis, shalom, c'est un terme hébraïque qui veut dire paix. Recevez la paix. Quand on dit shalom dans certaines régions, c'est des salutations. Bonjour, shalom, salut. Mais ici, mes amis, c'est une signification bien plus profonde. C'est la sérénité interne. J'avais une sérénité, une vie, la vie, il y avait profusion de vie en moi. Cette sérénité, ce bien-être profond que je vivais dans l'autre rive. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, non, j'ai encore envie de continuer dans ce shalom. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. La mère morte était morte. Mais Dieu a dit dans Ézéchiel 47, 9, là où l'eau du torrent parviendra, il y aura profusion de vie. Il y aura une grande quantité de vie. Ça veut dire que la vie va déborder. Les limites vont être déplacées. Les zones d'ombre vont être assainies partout où l'eau parviendra. Cette rivière que j'ai traversée, Dieu dit, là où cette eau parviendra, traversez cette rivière, la source du Saint-Esprit. Dieu dit, là où cette eau parviendra, il y aura une profusion de vie. La mère était morte, la mère est devenue vivante. La mère donnait la mort, la mère a commencé à donner la vie. Profusion de vie, c'est l'œuvre de Dieu. Profusion de vie, c'est l'œuvre de Dieu. Tout reprendra vie. Ces domaines de nos vies qui ne donnent plus de vie, qui sont devenus infertiles, qu'on a envie de voir briller. Nous voulons accéder à la position élevée avec le Seigneur. Nous voulons rentrer dans le plan de Dieu. Allons dans cette source, allons nous immerger dans cette source, allons nous immerger de manière profonde dans cette source, pour que tout ce qui est en nous, qui commençait à être fermé, qui commençait à devenir stérile, reprenne vie par le torrent qui vient direct du sanctuaire. C'est la source du Saint-Esprit. C'est ma prière pour vous, que ces domaines de vie, que ces zones qui vous causent des problèmes dans vos vies puissent être assainies. Que ces zones de vie, c'est ma prière, ces domaines de vie, mes amis, qui vous font problème, allez les immerger, allons les immerger, ces zones qui sont devenues des zones qui n'ont plus de vie, que ces zones reprennent vie par le torrent du sanctuaire. C'est ma prière pour vous, mes amis. Vivez ce grand shalom intégral que j'ai vécu dans ce rêve. Vivons ce shalom. J'étais dans l'autre rive, j'ai dit non Seigneur, n'arrête pas ce rêve. Tellement il y avait la vie, ce bien-être qui vient des profondeurs de notre être. Par la gloire de Dieu. Restez bénis, traversez cette rivière. Immergez-vous dans cette eau de vie pour que tout reprenne vie dans votre vie. Pour que cette situation qui est en train de vous déranger, cette situation qui est en train de vous rendre stérile, non, que cette situation s'arrête par le torrent de vie et que cette situation soit assainie dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ma prière pour vous. Recevez le torrent du sanctuaire, comme dans le rêve d'Ézéchiel, dans la rivière que j'étais. Après cette rivière, il y avait un shalom. Shalom, peuple de Dieu. Recevez ce shalom intégral pour que tout reprenne vie dans votre vie. À vous, à vos familles. Recevez ce torrent de vie. Shalom, peuple de Dieu. Restez bénis. Likez, partagez. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Vivez dans la joie du Seigneur. Merci.